الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء دستور مدد يا سيدي مدد يا صاحب الإمداد مولانا الشيخ أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal, Nabul Haq, qui nous a honorés d'une telle assemblée. Et nous demandons que nous soit accordé la réalité de la sohba. Cheikh Naqshband, il disait Tarikatuna sohba wal khayru fi jam'iyya. Notre chemin, c'est le compagnonnage et le bien sur le groupe, sur l'assemblée de la sohba, l'assemblée des cœurs. Et Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu Sirr, il nous disait souvent, et Maulana Cheikh Hicham nous enseignait, essayez d'être pour Allah. Essayez d'être pour Allah. Essayez de faire pour Allah. Essayez de mettre Allah en avant de tout. Être pour Allah, cela veut dire qu'il ne faut pas être pour soi. Et demander à l'humain de ne pas être pour lui-même est chose compliquée, chose difficile. Et c'est le défi que Allah Azza wa Jal a donné aux créatures. Et particulièrement, ce défi, il est accentué quand se fait l'appel de la foi et que le serviteur, il décrète sa soumission à son Seigneur et il est désireux d'appliquer cette soumission. Cette soumission, elle a cette soumission, elle est comme un océan dont l'étendue avance à l'infini. Et lorsque nous arrivons à la soumission, le rivage de cette soumission, c'est Shahada. Une fois que nous avons fait la Shahada, nous commençons à rentrer dans un océan, l'océan du Taslim, ô combien grand, car l'humain, il doit s'assujettir, il doit tranquillement avancer à l'intérieur de son être et se soumettre à la volonté d'Allah. Malgré le fait que nous désirons constamment exister, nous désirons constamment manifester notre voix, notre désir, notre volonté, nos intentions. Et Maulana Cheikh, toujours, il disait, essayez d'être pour votre Seigneur. Toujours, re-questionnez-vous sur vos intentions. Lorsque vous voyez que vos intentions ne sont pas véritablement pour Allah, changez-les. Lorsque vous avez de mauvaises intentions, essayez de les changer pour des bonnes.
Et lorsque vous avez de bonnes intentions, assurez-vous que ces bonnes intentions, elles sont pour le plaisir d'Allah, pour le service à Allah. Parce que beaucoup de bonnes intentions, elles sont pour nous satisfaire nous-mêmes, pour notre propre bien-être, pour notre propre satisfaction. Et on laisse de côté la satisfaction divine. Alors le serviteur, toujours, il doit se questionner profondément sur son intention. Foulan, pourquoi véritablement fais-tu cela? Et nous allons nous rendre compte, lorsque l'on commence à visiter nos intentions, qu'on fait un travail intérieur, qu'on rentre dans notre être, on va se rendre compte que beaucoup de choses ne sont pas véritablement pour Allah. Nous faisons les choses pour nous satisfaire. Nous faisons les choses pour satisfaire les autres. Nous faisons les choses pour qu'on dise le bien de nous. Oh, mashallah, comment il est serviable, comment il est... Même quand les gens ne le disent pas, on va rechercher leur glorification à travers l'échange. On veut être reconnu constamment dans ce que nous faisons. Car les gens ne sont pas forcément pour se faire des commentaires. Oh, mashallah, comment tu es patient. Oh, mashallah, comment tu es dédié. Juste l'échange, on sait ce qu'ils pensent de nous. Et cette approbation est très importante. Mais cette approbation, il nourrit le désir de reconnaissance de nafs, comme ça. Ruh, l'âme, nafs, c'est l'ego, qui cherche la reconnaissance des autres. Ruh, il cherche la reconnaissance d'Allah. Cela ne veut pas dire qu'il veut du mal pour les autres ou qu'il ne veut pas... Non, il veut du bien. Mais d'abord et avant tout, il cherche la reconnaissance de son Seigneur à travers toute action envers les autres. Et celui qui, d'abord, avant toute chose, oriente son être pour son Seigneur, alors les choses de ce monde, les épreuves, les coups de coude, les coups de couteau, les langues aiguisées comme des fers de lance, ou plus que les fers de lance. Hein? Combien de langues sont bien plus aiguisées que tous les tranchants d'épée que nous pouvons goûter. Comment la langue peut rentrer profondément et faire mal à l'humain. Et comme les prophètes, et à leur tête, à leur couronne, c'est Mohammed Abdallah Salatu Wassalam, ont démontré, et il nous a montré, comment ils étaient, malgré tout ce que les gens ont dit, malgré tout ce que les gens ont fait, malgré toutes les choses auxquelles ils ont eu à faire face, ils n'ont jamais détourné leur regard de la satisfaction d'Allah, qui était pour eux le barème fondamental.
Les humains, aujourd'hui, nous sommes dominés par l'énergie de notre temps. Et notre temps, il est superficiel. Notre temps, il est ultra-matériel. Notre temps, il a exacerbé toute la dimension externe de l'humain. Et il a oublié toute la dimension interne de l'humain. Nos sens sont nourris 10, 20, 100 fois comme l'ont été les sens de nos prédécesseurs et de nos parents. Regardez, juste, vous appelez l'enfant aujourd'hui, vous lui donnez un peu de sucre. Regardez comment il est accro au sucre. On considère que l'enfant d'aujourd'hui, qui a 7 ans, un peu plus, il a mangé autant de sucre que ses parents. À la fin de leur vie, il aura mangé autant de sucre déjà à l'âge de 7 ans. Et cela est pour toute chose. Ce qui nous entoure nourrit nos yeux, nourrit notre langue, nourrit notre ouïe. Le plaisir que nous avons dans toutes les interactions nourrit une partie très superficielle de notre intellect. Ça conforte nos sens, ça fait plaisir à notre goût, que ce goût, qu'il soit matériel ou qu'il soit le goût de la belle maison, ou le goût du beau vêtement, ou de la belle voiture. C'est de la matérialité. Mais rien ne nourrit plus l'univers intérieur de l'humain. Rien ne le mène à réflexion profonde. Rien n'amène l'humain aujourd'hui à faire une remise en question de ses choix, à revisiter ses intentions. Rien ne mène l'humain aujourd'hui au tafakkur, à la méditation profonde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Il y a donné tellement de valeurs. Il a dit 1 heure de cette méditation profonde pour le croyant, c'est plus valeureux que toute une vie d'adoration. Tellement sa valeur est importante. Et cette méditation profonde, cette entrée dans la profondeur de notre être, sur tout ce qui nous lie au Seigneur des mondes, en tant que serviteur, en tant que abd. Maulana Cheikh, toujours, il disait, ô combien de thèses, combien de doctorats, combien d'ouvrages, combien d'écrits, combien de pensées et de penseurs ont laissé leur marque pour les humains. Il dit, vous rentrez dans les universités, vous rentrez dans les bibliothèques, vous regardez la quantité d'ouvrages. C'est colossal. Les ouvrages qui sont dans nos bibliothèques aujourd'hui, quand on parle des bibliothèques physiques et des bibliothèques virtuelles, on parle de millions et de millions d'ouvrages écrits par les humains à travers les âges. Combien, dans ces ouvrages-là, amènent l'humain à faire un voyage intérieur pour la rencontre de son Seigneur? Très peu. Tout le reste est à propos de ce monde.
disait, l'humain, tellement d'efforts a été déployé pour toute autre chose, excepté pour la chose la plus fondamentale. Et civilisation après civilisation, ils ont mis un accent répété dessus. Et ô combien, pour les humains aujourd'hui, il n'y a plus de référence à cette dimension intérieure. Tout à l'heure, on avait une conversation sur les métiers. Maulana Cheikh Nazim, toujours, il répétait aux gens, les humains se sont agglomérés dans les universités, dans le système scolaire, sur 3-4 corridors de disciplines, les sciences humaines, la littérature, l'économie. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est à peu près ça, nos 4 grandes branches. Et tout le monde est diplômé de quelque chose là-dedans. Et tout le monde avance là-dedans parce que c'est ça qui fait marcher notre monde. Il a dit pourtant, Allah Azzawajal, quand il a créé l'humain, lorsqu'il l'a envoyé sur terre pour gagner sa subsistance, il a créé 40 000 métiers. 40 000 métiers, les variants, et sur chaque âme, il a mis un savoir-faire qui est imprégné dans sa génétique, dans son ADN, dans la structure, dans son archétype. Chaque humain. Et il disait toujours, vous, à ses mourides, vous devez trouver votre voie. Vous devez trouver, c'est une partie de votre accomplissement. Comme il disait toujours, les questions fondamentales que chaque créature doit se poser. D'où je viens, où je vais, et pourquoi je suis là. Rentrez dans les bibliothèques, prenez les centaines de milliers ou les millions d'ouvrages dans toutes les langues du monde qui sont là, et regardez combien parmi toutes les pages, les lignes qui sont dans ces ouvrages adressent ces 3 questions, dans leur essence fondamentale. D'où je viens, où je vais. Parce que ce monde n'est qu'une transition éphémère. Et l'âme exceptionnelle qui habite le corps de l'humain, elle a une origine, elle a une continuité. Et pourquoi je suis là? Dans le pourquoi je suis là, la réponse fondamentale, je suis là pour servir mon Seigneur, en tant que serviteur. Si je viens de mon Seigneur et c'est à lui que je retourne, ma fonction dans ce monde est par rapport à ces deux-là, je suis là pour servir. Alors, la servitude qui inclut l'adoration, qui inclut une orientation de l'être pour remplir les demandes et les obligations de notre Seigneur. Parce que c'est cela. Comment servir Allah Azza wa Jal?
Donc, suis-je outillé pour remplir cette fonction? La majeure partie des gens ne se posent pas cette question. Pourquoi ai-je été créé? Quel est mon rôle et quelle est ma fonction? Et quelques personnes vont se poser cette question. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir voir le cheikh pour dire au cheikh, Maulana Cheikh, quel est mon rôle dans ce monde? Maulana Cheikh, toujours, il dit, vous avez été doté d'un intellect, vous avez été doté d'une volonté, vous avez été choisi pour être parmi les humains et vous avez un cheminement à faire. Et dans ce cheminement-là, vous devez trouver votre voie. Cela fait partie de la quête spirituelle. Vous devez cheminer intérieurement, vous devez regarder, vous devez méditer, vous devez vous questionner, vous devez essayer une voie et une autre. Vous devez apprendre à écouter l'appel intérieur. Vous devez apprendre à écouter ce lien qui est au fond de vous, qui ne ment pas. Le lien, comme il disait, Maulana Cheikh, il disait, il y a une balance dans le cœur de chaque être humain qui est si précise et qui, dans sa mesure, lorsque l'humain y prête attention, le serviteur écoute, alors il apprend à voir la bonne mesure. Et ceci, chaque serviteur se doit de s'exercer dessus. Ça fait partie de la quête. Quand Allah Azza wa Jal a demandé à ses serviteurs, apprenez à vous connaître. Sallam, il dit, celui qui se connaît, il connaît son Seigneur. Mais apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître les multiples dimensions de l'humain. Apprendre à connaître son être, ses limites, ses défauts, ses bons côtés, apprendre à connaître l'humain dans ce qu'il est et apprendre à se connaître dans son chemin. Quel est mon chemin? Et cette méditation, pour celui qui cherche son chemin, elle a nécessairement une réponse de la part du Seigneur des mondes. Seulement si nous étions sincères, seulement si nous apprenions à écouter. Parce qu'autant nous sommes incapables d'écouter de ses oreilles, nous écoutons sans entendre véritablement. Autant nous sommes incapables d'écouter de ses oreilles, autant nous sommes incapables d'écouter de ses oreilles, de cette oreille, l'oreille du cœur. Quand vous allez chez les machères, toujours ils redisent la même chose. Les gens posaient la question à Maulana Cheikh Nasser, oh Cheikh, explique-nous à propos du maqam de Fana Fillah et le Baqa, quelle est la différence? Maulana Cheikh, il rigolait souvent, c'était les mourides occidentaux, avec déjà un grand bagage, qui ont été attirés à l'islam par sa
sa dimension spirituelle et toutes les théories spirituelles à propos de l'élévation de l'âme. Donc il y a beaucoup de questions d'ordre métaphysique. Oh là, le cheikh, il rigole. Il faut déjà apprendre à discipliner la monture, à la tenir, sans qu'elle ait le désir de braire. Hein? Sans qu'elle ait le désir de braire dès qu'elle en a envie. Hein? Vous savez quel animal il braire? L'âne. Vous l'avez déjà entendu? Oui, peut-être. On a des nouvelles générations là qui ont grandi en ville. On voit les ânes au cinéma, ou alors peut-être des fois quand on va dans les fermes de démonstration, quand on va... Hein? YouTube, hein, c'est ça. Non, l'âne, autrefois, avant qu'il y ait les camions, les chariots élévateurs, et les bobcats, et toutes ces machines pour aider l'humain, il fallait transporter des choses. Et quand on devait transporter les marchandises ou transporter les matériaux, machallah, les ânes étaient là, ou les chevaux, ou les chameaux, les dromadaires, ou les yaks. Ils ont aussi parfois des buffles qui sont utilisés, transportés pour les humains. Et l'âne, le meilleur, universel. Voilà ce qu'il est capable de porter. Mais alors le caractère, le caractère, têtu. Parce que quand il dit non, il n'y a rien à faire. Et quand il n'est pas content et que tu l'entends, Allah Azza wa Jal va parler, va comparer la sonorité la plus épouvantable. C'est le braiement de l'âne. Il faut l'avoir entendu pour comprendre c'est quoi. Alors, nous sommes comme cela. Hein? Et il faut avoir l'humilité de dire, oui, moi, je suis comme cette créature. Quand je ne suis pas content, Allahu Akbar, je crie, je vocifère, je crache, Allah sait dans quelle intonation, comme un âne qui braie. Là, ils vont dire, non, moi je ne suis pas un âne, machallah, je suis fulan. Non. Un jour, le cheikh, il a dit, chacun, il doit trouver une utilité d'une fonctionnalité simple pour venir servir son cheikh. Alors, il y avait un mouride bien intentionné. Il est venu, il dit, oh, mon cher, j'ai entendu qu'on doit venir pour te servir avec la fonctionnalité simple d'un animal. Alors laisse-moi être pour toi, un âne, pour porter tous tes fardeaux. Ah, le chef, il y en a trop comme ça. Il n'a pas autre chose. Il y a beaucoup d'ânes déjà ici. Oh, cher, il pense. C'est Maulana Cheikh Hicham qui nous raconte cette histoire. Il laisse-moi être pour toi. Il pense. Il laisse-moi être pour toi un chien à ta porte. Pourquoi? Le chien, comment il est? Et il est fidèle. Tu lui donnes pas, il attend à la porte. Dès que tu lui donnes un peu, il est content. Et il est fidèle. Hein?
on fait une autre parenthèse, une fois un cheikh, il avait cette habitude-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, radiallahu anhum arda, comme nombreux quand ils se couchent, ils s'assurent que tout ce qu'ils ont a été distribué. Alors ce cheikh, il était comme ça. Et tous les jours, à cause de sa stature qui était notable, les gens apportaient des choses et il distribuait. Et un jour, il est allé pour se coucher après le Isha. Et il ne trouve pas le sommeil. Il y a comme quelque chose qui n'est pas. Alors il tourne, il tourne, il tourne. Et ensuite, il demande à sa fille, est-ce qu'il reste quelque chose dans cette maison? Oui, oh mon père, tu t'es retiré, mais tardivement, ils ont apporté une épaule d'agneau. Et comme c'est tard, on n'a pas trouvé à qui le donner. Toujours, je me suis donné cette discipline de donner. Alors il a dit, donne, je vais trouver quelqu'un. Il a pris l'épaule d'agneau, il est sorti. Comme une bonne nuit d'hiver froide ou une bonne... On est ici au Canada dans un pays d'hiver, de tempête, il n'y a personne dehors. Et il a cherché personne. Il va dans l'endroit où il y a même les foukaras, personne. Et là, il est tombé sur un attroupement de chiens. Et ça, c'est votre chance aujourd'hui, vous allez manger de la viande. Alors, il a commencé à découper le morceau d'agneau, à donner des petits morceaux. Et là, les chiens sont venus, ont mangé, le suivaient. Tous les chiens de la ville sont venus après lui. Et il est rentré chez lui. Ils étaient contents, ils ont bien mangé. Lui, il est rentré, il est allé dormir pour se lever au tahajjud. Quand il se lève et il vient, le mouride vient au cheikh, nous avons un problème. Un problème? Oui, nous avons un problème à la derga, à la zawiya. Quel est ce problème? Il se prépare et il va. Oh, cheikh, regarde, il trouve que la derga, elle est pleine, tous les chiens sont venus, sont restés. Et ils attendent, ils ont la queue qui est comme ça. Et là, les mourides sont en train de les chasser, ils reviennent. Vous les chassez. Laissez. Ils sont bien mieux que vous. Les étudiants, ils sont étonnés. Et regardez-les. Comment ils sont présents, ils sont fidèles. Je les ai nourris juste une fois. Vous ne pouvez plus les... Vous, combien d'années je suis en train de vous nourrir? Il y en a... Dès que je tourne le dos, vous partez et vous êtes ailleurs. Au moins, ils sont fidèles. Alors, chaque animal, il a quelque chose en lui de bien, dont on peut s'inspirer, ou de mauvais, dont on doit essayer de se... Et donc, quand on mentionne l'animal, si on dit le paon, tout de suite, on voit c'est quoi. Vous avez déjà vu un paon? Tu as vu le paon? Je ne sais pas qu'est-ce qu'un paon. Paon? Taos. Oui. Tu as déjà vu? Et comment il est? Dès que tu le picotes un peu, qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, il marche. Il sait qu'il est beau. Il sait qu'il est majestueux. Il sait que, masha'Allah, Allah l'a décoré. Alors tu le regardes marcher, c'est le comble de la fierté. Et dès que tu le picotes un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te montrer qu'il est encore plus beau. Il ouvre. Et là, il voit que tout le monde, masha'Allah, masha'Allah.
Juste, il faut lui dire, s'il te plaît, ne chante pas. Parce que dès qu'il se met à chanter, Allah, comme un âne. Chaque animal. Alors, ce mouride, il a dit, ah, laisse-moi être un chien pour toi, pour te servir, t'être fidèle. Il dit, ah, beaucoup comme ça aussi. Alors, il passe. Laisse-moi être ça pour toi, ô cher. Comme un mouton. Le mouton, c'est quoi? Il est soumis. Et tu le mets ici, il va là. Tu le mets là, il va là. Il ne se plaint pas. Comme ça, je te donne la viande. Je te donne le lait. Je te donne la laine. Il y en a beaucoup aussi comme ça. Voilà le mouride, il cherche. Il faut trouver quelque chose que le cher, il n'a pas, qui est original, que je puisse être utile pour lui. Il dit, oh, cher, laisse-moi être pour toi un porc, un cochon. Ah, là, le cher, il dit, ah, ça, j'en ai pas beaucoup, vraiment. Si tu veux être comme ça, le meilleur. Est-ce qu'on est capable de dire quelque chose comme ça? Pourtant, quelle est la qualité du porc? En dépit de tout ce qu'on lui décrit, il a une fonction. Ah, c'est pourquoi il a été créé. S'il n'avait pas été créé sur Safinatul Nuh, alayhi salam, sur l'arche de Sayyidina Nuh, alayhi salam, il a été créé parce que Sayyidina Nuh, quand il a mis tout le monde sur l'arche, tous les bestiaux et tout ça, à un moment donné, il commence à y avoir beaucoup de déchets. Et alors, c'est encombré, ça sent pas très bon. Hein. Sayyidina Jibril alayhi salam est venu, il lui a dit, récite par le pouvoir de ton Seigneur sur l'éléphant. Et l'éléphant a donné naissance au porc. Le porc, il est sorti et il a commencé à manger, tout ce qu'il trouvait par terre, tous les excréments. C'était sa fonction. Sauf que il avait été créé juste pour l'arche, pour nettoyer l'arche. Et il ne devait pas sortir de l'arche une fois que le déluge est passé. Voilà le Shaitan qui observait, quand il a vu ça, il a retenu la formule, il est venu sur le porc, il a récité la même formule que Sayyidina Jibril avait donnée, il a tapé sur le porc, il est sorti le rat et la souris, ils sont sortis aussi. Quelle est leur utilité? Elle est questionnable. Tellement, il ne faut pas oublier, aujourd'hui les gens, ils sont contents, oh, on veut avoir un animal de compagnie, la petite souris. Ta petite souris, tu sais combien de millions de morts elle a fait chez les humains? La lèpre et la variole et le choléra qui ont décimé le monde. Et les grippes, voilà, ils disent la grippe espagnole. La grippe espagnole. Combien de morts elle a fait? Hein? Presque 20 millions de morts. Autant que la guerre mondiale. Le Covid, quelques milliers, là. Quelques dizaines de milliers. Là, on est rendu à... Je ne sais même plus, on ne compte plus les morts du Covid. Mais 20 millions de morts au début du siècle en Europe, c'était une grande partie de la population. C'était presque un tiers de la population qui est partie. Et c'était quoi? Une grippe porcine. Ils ont caché cette partie du nom. Comme ils ont sorti H5N1, ils ont oublié de dire aussi c'est une grippe porcine. Alors, quand l'animal est venu, quand Shaitan il a créé ça, et quand les animaux ont commencé à sortir de l'arche, le porc il ne devait pas sortir. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au porc, cache-toi,
entre les jambes de celui-là, on ne va pas te voir. Parce qu'il savait ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il va être capable de faire pour lui. Et Allah Azza wa Jal a dit, ne touchez pas, il n'est pas fait pour être mangé. Et alors il a dit au cheikh, laisse-moi être pour toi un pauvre. Le cheikh a dit, ça je veux bien, ça j'en ai pas. Pourquoi? Parce que dans l'intention, laisse-moi porter toutes les saletés pour toi. Et le cheikh a dit, j'accepte. Et alors, par son humilité et la pureté de ses intentions, le cheikh a déversé sur lui les épreuves qui étaient comme des fardeaux, mais et comme des saletés qui, les unes après les autres, purifiaient son cœur et purifiaient son caractère, lui qui portait cette saleté qui venait des autres. Alors il y a une sagesse dans toutes les créatures, et Allah Azza wa Jal nous a honorés en tant qu'humains d'être la couronne des créatures, et il a mis le monde animal à notre service. Qu'Allah nous donne la sagesse de toutes choses, qu'il nous enseigne le bien de toutes choses, de toute créature, et qu'il nous accorde l'honneur et le privilège de s'en inspirer et de s'en abreuver. Et qu'il nous démontre le mal de toutes choses, de toute créature, et qu'il nous donne l'honneur de nous en éloigner et d'en être protégés. Par l'honneur de la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam, ila hadratina bil Fatiha.